Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler douleur et accouchement. Alors, on peut se demander pourquoi on a si mal pendant qu'on accouche. Alors déjà, ça varie vraiment d'un individu à un autre. Selon la personne, on va pas avoir mal de la même manière. C'est pour ça que certaines femmes vont avoir un discours vraiment j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, j'ai cru mourir, etc. Et d'autres femmes, au contraire, vont dire oui, bon, ça faisait mal, mais ça allait. Aussi, selon l'environnement dans lequel on ne perçoit pas la douleur de la même manière. Si on est dans un environnement confortable, ça va avoir tendance à diminuer la douleur, ou en tout cas la rendre un peu plus gérable. De la même manière, ça dépend aussi de notre état mental. Si on va plutôt bien, à part cette douleur, on arrivera plus facilement aussi à la gérer. Et de la même manière, si on est bien accompagné, s'il n'y a personne qui nous agace autour, par exemple. Ensuite, il faut distinguer la douleur de la souffrance. Et alors là, c'est un vrai sujet de bac de philo. La douleur et la souffrance ne sont pas la même chose. La douleur, en fait, c'est un message que votre corps, votre cerveau vous donne. On a un stimuli extérieur, la plupart du temps, ou intérieur, enfin en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça produit un message nerveux au cerveau pour prévenir en fait que quelque chose ne va pas. À la base, la douleur, donc, c'est vraiment informatif, c'est une information importante, c'est vraiment un message à prendre en compte. La souffrance, elle, c'est autre chose. C'est plutôt l'état émotionnel dans lequel on va percevoir cette douleur. La souffrance, c'est le fait de souffrir de cette douleur. Parce qu'on peut avoir mal, mais la gérer plutôt bien. Et quand on souffre, eh bien, ça renforce la sensation de douleur. C'est donc un peu un cercle vicieux. Alors pourquoi on souffre pendant l'accouchement? Comme je le disais tout à l'heure, la douleur, c'est un message. Elle a une vraie utilité en fait. Elle est là pour nous apprendre quelque chose. C'est en quelque sorte le langage du corps. La douleur, elle sert aussi à poser un diagnostic. En général, un médecin va vous demander où vous avez mal, à quel point ça vous fait mal. Et c'est ça qui va l'aider en fait à savoir ce dont vous souffrez. Et donc, appliquée à l'accouchement, cette douleur, elle va servir à la femme. Elle va servir à savoir, à sentir ce qui va, ce qui va pas. Est-ce que l'accouchement évolue? Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'elle a besoin de bouger, de changer de position? Parce que, en fait, le mouvement est très important pendant l'accouchement. Le bébé a besoin de se frayer un chemin. Et donc, une douleur peut parfois orienter la femme à se positionner autrement, ce qui va faciliter le passage du bébé. Donc oui, la douleur, elle a une utilité. Et aussi parfois l'absence de douleur. Par exemple, pour la petite anecdote, je me suis blessé le doigt en bricolant un jour. Et ce qui m'a alertée, en fait, ce qui m'a fait appeler les pompiers et aller aux urgences, c'est le fait que je ne sentais plus mon doigt. Parce qu'effectivement, j'avais sectionné le nerf. Donc la douleur, là, elle a une vraie importance. Quand on se fait mal, on se rend bien compte qu'en fonction de la douleur, on va savoir si c'est plus ou moins grave. Et c'est vraiment important. Ça revient au diagnostic dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, pour l'accouchement, c'est un peu pareil. Une femme, même si elle n'a jamais accouché, elle va sentir en fait si c'est une douleur normale ou pas normale. Elle va savoir, surtout si elle est bien préparée, normalement elle va savoir le gérer. Et puis, elle va savoir si à un moment ou à un autre, il y a une douleur qui n'est pas normale. Quand on coupe cette douleur à la femme qui accouche, on coupe le lien qu'elle a aussi avec son bébé finalement, puisque c'est un travail à deux qui s'opère. Et donc, s'il n'y a plus de douleur, ben voilà, la mère se retrouve un peu obligée de suivre les indications qu'on lui donne. On est vraiment entre les mains du personnel médical qui va la guider. Mais du coup, elle n'a plus cette initiative, elle n'a plus ce contrôle sur ce qui lui arrive et cette communication avec le bébé. Après, d'un point de vue plus spirituel, la douleur, elle accompagne aussi souvent les périodes charnières, initiatiques, des moments comme donc l'accouchement par exemple, mais ça peut être aussi d'autres moments. On peut penser par exemple à quand on perd des dents de lait par exemple, ça peut parfois faire mal, mais ça laisse place à une nouvelle dent. C'est un passage obligé. Une femme qui accouche guidée par sa douleur, souvent elle va découvrir un peu sa force et sa puissance. Ça va venir renforcer son estime d'elle-même et ça va l'accompagner pendant le postpartum. Finalement, on voit qu'il y a aussi moins de risques de dépression. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'il est tout à fait possible de faire de la douleur un allié, et c'est même plutôt recommandé, pour pouvoir être guidé par elle sans en souffrir. Alors pour ça, ça demande de la préparation, et il y a tout un tas d'outils à disposition pour pouvoir mieux gérer cette douleur. Donc ça ne s'improvise pas vraiment, mais en tout cas bien préparé, la douleur, ça peut vraiment être très utile. Comprendre son utilité aussi
et ne pas lutter contre elles, c'est vraiment la clé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou pas la partager. À bientôt!